Bien, bonsoir, bienvenue à cette séance de méditation en ligne du mercredi soir. Ça fait plaisir de vous voir. Donc aujourd'hui, j'avais envie de commencer, on va faire des méditations, une méditation de visualisation et peut-être même une deuxième. Et donc, j'ai apporté quelques instruments, quelques objets qui sont des pinceaux. Donc moi qui me servent à la peinture, et peut-être que tout à l'heure, dans votre imagination, dans cette méditation de visualisation, peut-être allez-vous imaginer de vous en servir, mais vous pourrez également vous servir d'autres pinceaux qui sont à votre disposition, quelquefois que vous avez dans votre boîte à outils. Donc je vous présente ces pinceaux-là pour l'instant, et j'en reparlerai un peu plus tard. Puis je vais continuer par une lecture de Marie Robert, euh, qui est en ce moment mon livre de chevet à côté de mon coussin de méditation. J'ai laissé un peu tomber Thich Nhat Hanh au profit de Marie Robert. Et ce soir, pour vous parler d'un mot dont elle parle, qui est le mot kéif. Alors, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, mais ça s'écrit K-E-Y-I-F. K-E-Y-I-F. Un seul mot pour décrire les vacances de la conscience. Ce mot turc d'origine arabe désigne une façon d'être paisible, de laisser diffuser en soi une véritable détente du corps et de l'esprit. Le kéyif est un art, celui de prendre son temps, de permettre aux minutes de se dilater. Dans le kéyif, il n'y a rien d'autre à conquérir que la sérénité. Un café en terrasse, un bain chaud dans lequel on traîne, un film regardé du coin de l'œil, un paysage harmonieux, une balade en bord de mer, une étreinte infinie. Pour accéder au kéyif, nous devons nous laisser envahir par ce qui est, par la puissance de l'instant, en étant convaincus qu'il contient déjà tout, et surtout être capable de le savourer, sans chercher à l'utiliser, sans le dialectiser, sans en attendre quoi que ce soit. Pas même l'espérance d'un potentiel bien-être. Juste apprécier la beauté de l'occupation inutile. Juste apprécier la beauté de l'occupation inutile. Plus engagé que le plaisir, plus paisible que la jouissance, plus bavard que la méditation, le kéyif place la conscience en état de veille, alors que tous les sens sont en éveil, prompts à écouter les bruits du monde. Une saveur sur la langue, la douceur d'un drap, l'éclat d'un rayon de soleil dans une flaque d'eau, une note enveloppante. Ce n'est pas une futilité, c'est indispensable précisément parce que c'est vain. Devenir pendant quelques instants un spectateur. Mais alors comment accéder au kéyif? En 1670, on prétendait que les Ottomans buvaient du vin pour y parvenir. Et s'il s'agissait plutôt de rendre les armes, de s'adresser au sens plutôt qu'à la raison, à l'imagination plutôt qu'à la consommation, juste quelques minutes de kéyif pour kiffer. Parce qu'il paraît que ce mot de kiffer viendrait de kéyif. Et elle finit par « Je vous souhaite une journée, une soirée d'horizon, d'inutilité. » Moi, personnellement, j'ai trouvé que ça ressemblait un peu à la méditation, malgré tout, de se laisser émerveiller par quelque chose, euh, et puis de laisser passer, parce que ouais, c'est autre chose qui se passe, et ça montre l'impermanence. Mais et donc, ce soir, on va, après ces mots donc de Marie, sur ce mot qu'on appelle kéyif, j'ai lu quelque chose, parce que du coup, je suis allée voir par ailleurs ce mot que je ne connaissais pas. Et quelqu'un parle d'être le calme spectateur du grand théâtre du monde. La conscience en veille et tous les sens en éveil. Et j'ai bien aimé ces phrases-là. Je trouvais que ça résumait pas mal
ce mot, donc d'origine turque. Puis pour continuer la séance de ce soir, la proposition est ce week-end, j'ai rencontré quelqu'un qui était un petit peu malade et du coup me l'a, ben voilà, un petit peu aussi pour moi. Et du coup, je voulais vous proposer quelque chose, quelques mouvements en conscience avec nos doigts, puisque les sinus en médecine chinoise sont au bout des doigts. Donc, la proposition est ce soir d'utiliser donc une main qui va se déposer peut-être sur l'autre main, et puis d'utiliser le pouce de l'autre main pour venir presser, mais une légère pression entre l'index contre l'ongle de l'index et puis le pouce. Donc, ça va venir faire une pince au niveau de l'index. Donc, les sinus étant sur ces 4 doigts de chaque main, on va procéder, on va faire une petite rotation au niveau de la pulpe du doigt. Donc, l'index tient l'ongle et puis le pouce va venir faire une rotation et en comptant 1, 2, 3, 4. Et puis on relâche ce pouce. Puis on va passer à l'autre, le majeur. Et puis des rotations. Excusez-moi. 1, 2, 3, 4. Puis on va faire une pince pour entourer l'annulaire. 1, 2, 3, 4. Si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux, mais c'est pas vital. On va passer à l'annulaire. 1, 2, 3, 4. On va laisser descendre ses mains, prendre une inspiration, suivie d'une expiration. Peut-être avec cette possibilité de ressentir encore dans ses doigts ce qui a pu se passer, s'il y a de la chaleur, des picotements, cette sensation encore du toucher, ou rien de tout ça. Et c'est ok avec ça. Puis on va passer à l'autre main. Niveau de l'index, faire la pince avec l'autre main, et puis à nouveau avec une rotation, on pourrait faire une acupression. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va presser le doigt en dosant la pression sur 1, 2, 3, 4. On relâche cette pression, le pouce relâche la pression. On va passer au majeur. Une pression sur 1, 2, 3, 4. On relâche la pression. On peut même se servir par exemple de l'inspiration pour inspirer sur 4. J'inspire. Et puis sur l'expire, on relâche cette pression. Puis passons cette fois sur 4 avec cette pression du pouce. Et puis j'expire en relâchant cette pression. Pour relâcher les mains, les déposer là où c'est confortable pour vous, peut-être sur vos cuisses, peut-être sur le meuble qui est devant vous. Sans chercher absolument des ressentis quelque part, voir ce que ça donne dans ses doigts, si se passe quelque chose.
Puis continuons cette méditation, après cette pratique qu'on pourrait appeler méditative, où on a utilisé notre respiration, des rotations, des pressions, des mouvements en pleine conscience. Qui peut-être agiront sur nos sinus si on en a besoin. Laissant les pieds se poser, se déposer après cette journée, passer peut-être à marcher ou à faire des activités où on a utilisé nos pieds. Nos talons, nos orteils, nos coussinets, les plantes de pied, les articulations de la cheville. L'intérieur du pied avec ses nombreux petits os, ses tendons, la chair. Ces pieds qui ont pu être enveloppés de chaussettes, de chaussures. Comment sont-ils là maintenant? Comment est-ce que vous les ressentez? Comment est-ce qu'ils sont déposés? Est-ce que vos orteils sont les uns contre les autres ou espacés? Et c'est ni bien ni mal, c'est juste de remarquer comment c'est. Est-ce qu'il y a un contact, un appui ressenti un peu plus précisément? Un endroit du pied qui est un peu plus déposé? Une autre partie du pied un peu plus éloignée de la terre, du sol? Et puis si on remontait maintenant un petit peu pour aller porter notre attention au niveau de nos mains. Comment est-ce que on a pu déposer les mains là, maintenant? Comment est-ce qu'elles se sont déposées peut-être d'elles-mêmes? Est-ce que certains doigts sont plus recroquevillés? Est-ce que certains doigts ont une température particulière? Est-ce qu'il y a des endroits où il y a des pulsations? Quel est leur poids ce soir à ces mains qui ont été, qui vous ont été utiles dans la journée? Qui ont pu vous servir à couper, à tenir des couverts, composer un numéro sur un téléphone ou un message?
à tapoter en jouant un morceau de musique avec les doigts. Continuons, portons notre attention maintenant sur une autre partie du corps. Pourquoi pas les yeux? Est-ce qu'ils sont ouverts? Est-ce qu'ils sont fermés? Et s'ils sont fermés, est-ce le noir complet ou y a-t-il des reflets, la transparence à travers la paupière? S'ils sont ouverts, peut-être qu'ils regardent plus précisément quelque chose. Laissez votre regard plutôt vague. Ces yeux qu'à tout moment on peut ouvrir s'ils sont fermés quand on sent peut-être une certaine torpeur, un endormissement. Donc allez observer nos pieds, nos mains, nos yeux. Ici, on allait maintenant observer d'un peu plus près notre respiration. Avec ce mouvement de nos doigts sur d'autres doigts, bout des doigts, on a pu adapter notre respiration en comptant, pourquoi pas, en faisant un mouvement sur une inspiration et puis un autre sur une expiration. Cette respiration qui est toujours là, qui peut varier, qui peut se transformer. En fonction de nos pensées, de nos émotions, d'une douleur éventuelle. Une respiration qu'on peut choisir de modifier. Et sans peut-être, pour le moment, se faire une respiration avec une expiration un petit peu plus longue. Une expiration où les poumons se vident petit à petit, et puis le ventre, l'abdomen, avec ce nombril qui peut aller en direction de la colonne vertébrale.
Une respiration qu'on peut même entendre avec nos oreilles. Une inspiration qui peut se faire par le nez ou à travers des dents, par la bouche, si on est un peu enrhumé. La température de l'air à l'entrée des narines, dans les narines. Le son de cette inspiration. Puis cette expiration qui passe à travers la gorge, à travers les poumons, à travers le diaphragme, à travers l'abdomen. Une respiration dont on suit le chemin alors que l'esprit peut avoir tendance à s'éparpiller, à imaginer, à analyser. Alors que nous traversons des envies, des aversions, qu'on peut être traversé par des émotions. On peut régulièrement revenir au souffle, comme à un ancrage. Puis dans cette méditation, on a pu commencer à porter notre attention sur des sensations physiques de nos mains, de nos pieds, de nos yeux. Puis on a continué par notre respiration, aller voir ce qui se passe quand on médite et qu'on médite sur la respiration. Ce qui se passe aussi dans notre mental, puisqu'il s'en passe des choses. C'est être humain, être un être humain, que de réfléchir, que d'imaginer, que d'extrapoler, que de penser. Puis notre méditation nous ramène régulièrement, on peut choisir de revenir régulièrement sur un ancrage. Peut-être la respiration, les sensations, peut-être aussi le paysage sonore avec dans votre environnement, dans cette pièce où vous êtes, au-delà de cette pièce où vous êtes, des sons. Et peut-être que même l'esprit analyse, critique. Et c'est ok avec ça. Peut-être qu'il y a aussi du contentement, de la joie dans certains sons. Impermanence des sensations, impermanence de la respiration, impermanence des sons.
fais l'invitation et maintenant, d'imaginer, de vous visualiser avec un pinceau, pourquoi pas avec l'un de vos doigts, de commencer avec de la peinture, peut-être de la peinture blanche, mais vous pouvez choisir une autre couleur. D'imaginer que vous allez recouvrir votre front de cette couleur-là. Commençant d'un côté, peut-être à la racine des cheveux, en partant d'un côté et en allant de l'autre côté, tout en inspirant. Et puis, en allant de ce côté-ci à l'autre côté, tout en expirant. Imaginant vos pinceaux, votre doigt, traverser votre front d'un côté à l'autre, plutôt lentement. Recouvrant d'une peinture légère, pas forcément uniforme. Puis au fur et à mesure, descendant un peu sur le front, mais toujours allant d'un côté à l'autre. Comme si avec cet objet que vous tenez entre les doigts, sur lequel vous avez rajouté un peu de peinture, commenciez à recouvrir petit à petit cet espace entre les deux tempes. Continuant à vous servir de votre souffle comme s'il guidait votre pinceau. Avec légèreté, régularité. Laissant cet espace entre la bordure des cheveux et vos sourcils, petit à petit se recouvrir de cette couleur que vous vous êtes choisie. Ressentant sur votre front les poils du pinceau ou le toucher du doigt. Peut-être qu'il y a des endroits non recouverts. Vous pouvez choisir de les laisser non recouverts de cette couleur que vous êtes choisie, ou vous pouvez choisir d'aller dans les interstices, dans les coins. Puis imaginons maintenant que vous puissiez passer
derrière votre front et aller atteindre votre cerveau. Avec cette même possibilité, cette envie également de recouvrir, d'étaler, de laisser se diffuser sur votre cerveau, dans votre cerveau. Et peut-être que même cette couleur n'est plus celle que vous aviez choisie au départ. Peut-être qu'elle s'est transformée, tout comme nos pensées, tout comme les sons. Sur votre respiration. Laissez petit à petit cet endroit dans le crâne, dans la tête, se recouvrir. Devenir une œuvre d'art. Peut-être allant dans tous les coins, peut-être laissant certaines parties sans rien. Et puis, laissant aller, laissant partir cette méditation-là de visualisation pour aller sur une autre. Et continuant dans cette immobilité, si elle vous convient pour l'instant. L'invitation va être d'imaginer, de vous voir, de vous imaginer, de vous visualiser en train de faire certains mouvements que je vais guider. Alors que vos mains restent là où elles sont, vos pieds restent là où ils sont, le corps assis reste là comme il est. L'invitation est de ne pas bouger la tête, mais de vous imaginer en train de le faire. Sur la prochaine inspiration, de laisser la tête
l'oreille, aller du côté de l'épaule droite sans bouger la tête. Et puis sur l'expiration, sans bouger la tête revient au centre. Sans bouger la tête sur la prochaine inspiration, imaginant ou vous visualisant la tête se pencher du côté de l'épaule gauche. Et puis sur l'expiration, la tête revient au centre. Sur la prochaine inspiration, l'oreille droite va en direction de l'épaule droite sans bouger la tête. Sur l'expire, elle remonte au centre. Sur l'inspire, elle descend sur le côté gauche, l'épaule gauche. Et sur l'expire, la tête revient au centre. Puis tout en continuant à garder le corps immobile, imaginant que vos mains se soulèvent, vos bras s'étendent, passent devant vos yeux et continuent à aller jusqu'à ce que les bras, les mains aillent au-dessus de la tête. Et puis, toujours dans cette immobilité, laissant redescendre les bras sur l'expiration. Les mains reviennent sur les cuisses. En inspirant, les bras s'élèvent en passant par devant, vont s'étendre jusqu'au-dessus de la tête, les doigts en direction du ciel. Et puis sur l'expire, les bras redescendent tout le long de l'expiration, jusqu'à ce qu'ils viennent, les mains viennent en contact avec les cuisses. Restant dans cette immobilité du corps et laissant l'esprit imaginer, visualiser que les bras montent sur l'inspiration, que les doigts s'étirent en direction du ciel et que sur l'expire, petit à petit, les mains reviennent en contact avec les cuisses. Une autre fois, en inspirant, imaginant d'élever les bras. Et alors que le bras gauche va rester élevé, le bras droit va venir vers l'arrière, toucher le dossier du fauteuil, du canapé, du siège, la colonne vertébrale va se tourner, toujours imaginant que votre menton aille en direction de votre épaule, du côté où le bras est là derrière. Puis de respirer dans cette posture. Puis laissant la tête, le menton revenir vers le plexus solaire, toujours dans votre visualisation. Laissant le bras qui était derrière revenir vers l'avant. Abaissant le bras qui était en l'air, laissant revenir la main sur la cuisse. Et sur la prochaine inspiration, les deux bras s'élèvent, les doigts en direction du ciel. Le bras droit, cette fois-ci, va rester en l'air. Et c'est le bras gauche qui va aller vers l'arrière,
laissant la colonne vertébrale faire une torsion. Le menton allant en direction de l'épaule, avec ce bras qui est à l'arrière. C'est autour de nos cervicales également, de se tourner, d'être dans la torsion. S'imaginant, se visualisant dans cette posture. Laissant les mâchoires se relâcher, les épaules se relâcher. Puis plutôt lentement, laissant le menton, le nez revenir en face de vous. Et puis le bras qui était derrière revenir vers l'avant, ainsi que le bras qui était en l'air redescendre. Une respiration après l'autre. Écoutant les battements du cœur, le son de la respiration. Puis alors que les pieds vont rester sur le sol, laissons votre mental imaginer, vous visualiser en train de lever un peu le pied gauche, de l'élever encore un peu plus, de plier le genou, et puis d'étendre la jambe gauche, de fléchir le pied de cette jambe gauche. Puis cette jambe qui est étendue va se plier au niveau du genou. Puis sur une prochaine expiration, le pied va redescendre jusqu'au sol. Imaginons, visualisons votre jambe droite, contact du pied sur le sol. Ce pied droit qui se soulève. Ce genou qui est plié. Puis quand il atteint une certaine hauteur, ce pied, cette jambe qui s'étend. Qui reste étendu. Et puis quand c'est OK avec ça, de replier le genou et puis de laisser se déposer le pied sur le sol.
Imaginant maintenant que les deux pieds se soulèvent à une certaine hauteur du sol et que les deux jambes s'étendent, peut-être même parallèles au sol. Visualisant vos chevilles et vos pieds qui se fléchissent avec les orteils en direction du plafond. Puis à nouveau, les genoux se fléchissent. Les pieds vont en direction du sol jusqu'à ce qu'ils atteignent le sol. Pour cette méditation de visualisation, nous avons pu imaginer peindre notre front, notre cerveau. Nous avons pu imaginer de faire des mouvements. Certains mouvements qu'il aurait peut-être été difficile de faire là où on est en ce moment, dans la voiture ou sur un siège. L'invitation est maintenant de laisser aller cette méditation de visualisation et si vos yeux étaient fermés ou si votre regard était sur quelque chose de fixe, de laisser petit à petit les ouvrir ses yeux, ses paupières s'ouvrir. De laisser les yeux regarder. Peut-être qu'avec ses yeux ouverts, le mental réagit, commente, critique. Peut-être qu'il y a de la joie, du contentement. Peut-être que c'est lié à quelque chose que vous regardez, peut-être pas. Est-ce que du coup la respiration s'est modifiée? Nous sommes des êtres humains traversés par des sensations, par des émotions. Laissez le regard changer de perspective, peut-être en tournant la tête, peut-être en regardant en l'air. Tout est changement, tout est transformation.
de tes relations.